Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire consacré cette fois au contrat de remplacement. Et pour vous accompagner aujourd'hui, c'est France qui va pouvoir vous dérouler ce webinaire. France, bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour, alors rituel, je me présente, je suis France Duboissé, consultant RH, ancien DRH dans divers secteurs comme le service, le commerce, le BTP et autres, et surtout responsable de la hotline sociale au sein de MSP RH pour les entreprises qui cherchent soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le CDD de remplacement. Alors, parmi les contrats à disposition de l'employeur, le CDD de remplacement est très utilisé dans nos sociétés. En effet, en 2017, bon, je sais, c'est pas très jeune. Même si 85% des salariés français sont sous CDI, dans la même année, 85% des recrutements se sont faits sous CDD. Donc, et dont une grosse partie correspondant à des CDD de remplacement. C'est pour cela qu'il est important de maîtriser ce contrat parce que vous allez l'utiliser de nombreuses fois et que la législation semble vouloir se réadapter à l'entreprise. Eh bien, voyons tout de suite si monsieur le... Voyons, reprenons quelques bases sur le CDD. Donc, contrairement au CDI, le CDD prévoit dès la signature du contrat que la période de relation entre l'employeur et le salarié sera délimitée. De ce fait, la loi impose que plusieurs précisions soient inscrites dans ce contrat afin que chacun sache ce qu'il attend. Puisque nous sommes en pleine dérogation, il faudra inscrire dans ce contrat des causes qui ont déclenché ce contrat tout à fait particulier. Même si elles sont induites dans le titre du contrat, comme par exemple ici, contrat de remplacement, on va vite deviner que c'est pour remplacer quelqu'un. Elles devront faire l'objet d'une clause précise concernant les personnes remplacées, la durée et l'objet de l'absence et des conditions spécifiques, si elles existent, du remplacement. Il faudra évidemment déterminer très précisément les dates de début et de fin de contrat, sachant que ces dates devront respecter des limites que le législateur a mis en place. Si nous ne connaissons pas la fin de la période à remplacer, ce qui est souvent le cas lors d'un CDD de remplacement d'un salarié par exemple malade, il suffit donc de déclarer une durée minimale qui va correspondre grosso modo au premier arrêt de travail initial. Nous reverrons cette notion-là un peu plus tard puisque elle a quand même son importance. Cette durée minimale a une très grande importance dans l'établissement du contrat. Si une des clauses obligatoires, évidemment, n'est pas inscrite, et ben voilà, le salarié, il sera à même de demander la transformation du CDD en CDI avant ou après d'ailleurs la rupture du contrat de travail. Évidemment, si c'est après, eh ben vous serez évidemment accusé d'avoir arrêté le CDI sans raison. Et hop, vous aurez perdu. Grosso rapidement, quelles sont les caractéristiques d'un CDD? Donc, on l'a vu, nous venons de le voir, l'objet du contrat est essentiel pour valider ce contrat. Cet objet détermine clairement pourquoi ce salarié tient un poste à part entière, mais que pour une courte période, alors qu'à la base, le poste est pérenne. Ces différents contrats ont les différents contrats, donc CDD, ont une durée maximale différente. La durée établie par l'événement qui concourt à la signature du contrat. Ainsi, pas de durée limite pour un contrat de remplacement, parce qu'on ne sait pas quand il va revenir, si on le souhaite. La durée étant l'événement lui-même, c'est-à-dire l'absence du titulaire.
vous avez la possibilité du coup de le faire achever au retour du salarié, quelle que soit la date. Par contre, ce salarié absent devra toujours être dans vos effectifs et avoir un contrat de travail, évidemment. Dans le cas donc du CDD de remplacement, l'objet n'est pas compatible avec une prolongation du terme, évidemment, puisque on n'a pas mis de terme. Donc on ne va pas le prolonger. Il faudra donc établir si vous avez décidé que c'était de telle date à telle date, de date à date, ce qu'on appelle contrat de date à date, parce que vous étiez sûr de vous, que la personne était sûre qu'elle allait rentrer à la date prévue, mais que celle-ci ne reviendra pas à la date prévue. Il faudra donc établir un nouveau contrat. Sans carence, évidemment, puisque c'est du remplacement. Le CDD est bien une variable d'ajustement au regard des événements du quotidien, en particulier pour gérer une absence, prévue ou non. Et si ce contrat de remplacement peut servir de variable d'ajustement économique, en particulier lors des remplacements en attente du titulaire ou en attente de la fin d'un PSE, cette variable n'est possible qu'à très court terme. Voyons les différents CDD de remplacement, tout à fait particulier. Allez, voilà, celui-là, c'est pour le fun. C'est le remplacement du patron. Oh, non, on ne crie pas de joie. Le CD de remplacement d'un non-salarié, ce qui est complètement incroyable. Quelle forme particulière de ces CDD de remplacement? Le CD du chef d'entreprise. Comme pour un salarié, il est possible de procéder à la signature d'un CDD avec un salarié pour le remplacement du chef d'entreprise ou de son conjoint si celle-ci ou celui-ci, pardon, a une part active dans l'exploitation. Alors nous nous retrouvons généralement ce type de CDD dans le domaine agricole, mais à la limite, rien n'empêche de le faire dans d'autres domaines. Les contraintes liées au CDD sont les mêmes que celles du CDD de remplacement, à la différence que la rémunération n'est pas contrainte à celle du chef d'entreprise. Par contre, elle est contrainte au minima. Et dans le domaine agricole, ça peut, pour certains, être plus coûteux que de rester à bosser. Néanmoins, il faudra inclure des clauses concernant le nom, évidemment, le prénom, le motif de l'absence du chef d'entreprise, les dates de début et de fin de contrat. Mais là encore, une cassation de novembre 2019 définit que malgré le non-retour du salarié, si l'objet du contrat, donc le motif de l'absence, est atteint, le CDD prend fin. Alors, on voit ça aussi principalement dans les contrats, dans les CDD de remplacement de personnes d'une femme en maternité qui ne revient pas comme elle l'avait prévu à la fin de sa maternité, mais prolonge d'un contrat d'une absence de parental, d'un congé parental. Si vous n'aviez prévu qu'au retour du salarié en raison de la maternité, ce qui était fort possible parce qu'il pouvait y avoir des congés, des maladies autres qui pouvaient suivre, ce CDD prend fin parce que le motif maternité n'existe plus. Ça devra être alors un autre contrat qu'il faudra mettre en place pour le congé d'éducation avec le premier titulaire du contrat ou un autre, et ça c'est votre choix absolu. Donc il faudra évidemment inclure dans ce contrat une période minimale. Le maximum d'un contrat de date à date de remplacement est de 18 mois. Donc, si vous déclarez une date, ce contrat ne pourra pas être de plus de 18 mois. Cela vaut évidemment pour le contrat de remplacement du patron, mais aussi pour tout autre CDD de remplacement.
Donc, comme on l'a vu, le renouvellement est impossible. Il faudra refaire un nouveau contrat. Bon, alors sur le CDD de remplacement du patron, c'est très exceptionnel, voire très, très atypique. On va pas y passer le réveillon là-dessus. Hop, si tu veux bien. Ah oui, d'accord, j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton. Passons au suivant. Un autre qui pourrait vous intéresser, c'est le CDD dans l'attente de l'arrivée du titulaire. Au regard des difficultés de recrutement actuelles, ça pourrait sembler intéressant, sauf que si vous avez eu du mal à recruter le premier, vous aurez aussi du mal à recruter le second. Donc le CDD en attente du titulaire, c'est un salarié sous contrat à durée déterminée qui peut remplacer un salarié ayant définitivement quitté l'entreprise. C'est quand même là, on est au-delà des normes, ou ayant été muté définitivement à l'intérieur de celle-ci. Ceci ne peut se faire, évidemment, uniquement si l'entreprise est dans l'attente de l'entrée en fonction de son remplaçant déjà embauché sous contrat à durée indéterminée. Évidemment, c'est pas en attente de trouver un gars qui est la perle rare, c'est en attente de l'arrivée de celui que vous avez avec qui vous avez formalisé un contrat de travail. Cela veut dire que le contrat doit être signé avec le futur titulaire, mais que celui-ci, évidemment, ne peut prendre son poste qu'après une période, soit un préavis, soit une formation, soit des congés, soit tout ce que vous voulez. C'est pour cela que l'entreprise va embaucher un CDD en attendant qu'il rentre dans ses fonctions. Mais le contrat du futur titulaire est totalement formalisé et doit être totalement formalisé. Bon, alors ce CDD peut avoir les mêmes qualifications, hein, évidemment, les mêmes missions, et si il a les mêmes qualifications et les mêmes missions, il a le même salaire, ou approchant que le futur titulaire. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir embauché le CDD à la place du CDI d'ailleurs, directement? Mais bon, pour sécuriser cette anomalie, il sera préférable dans votre contrat de travail de dire qu'il a été remplacé que pour partie de ses fonctions, en citant les fonctions qui devront être assurées par le titulaire du CDD. Ça vous permettra de ne pas avoir l'obligation de mettre au même salaire, puisque les missions ne sont pas les mêmes. Aussi, bon, le contrat doit comporter évidemment différents éléments, en particulier le nom, le prénom du futur titulaire, la date de prise en fonction du titulaire, puisque c'est pour cela qu'on a un CDD en attente, hein. Et comme ce contrat ne peut exister que si le CDI a été signé, la date et la signature du contrat ce fameux CDI. Bon, ce contrat peut avoir une durée maximale de 9 mois maxi, a priori, et pourrait être, a priori, vraiment je dis, renouvelé 2 fois comme la norme le permet. Dans la limite, évidemment, des 9 mois. CDD de remplacement dans l'attente d'une suppression de poste dans le cadre d'un PSE. Là, tout va très bien dans l'entreprise puisque vous avez mis en place un PSE. Et contrairement au principe qui est de ne pas utiliser un CDD sur un poste pérenne, alors évidemment, sauf dans les 2 cas précédents que l'on a vus, il est possible aussi pour l'entreprise de signer un CDD sur un poste fixe, et cela à titre temporaire. Parce que le titulaire du poste a été licencié économique, ou muté économiquement vers un autre poste, et que ce poste va être à terme supprimé dans le cadre d'un PSE, et que le CSE a été évidemment, le CSE, le Comité social et économique, a été consulté, à ce moment-là, il est possible
de mettre en place un CDD. Vous allez me dire pourquoi mettre en place un CDD puisqu'on est en train de licencier tout plein de monde. Parce que dans un PSE, il n'est pas rare de voir des vagues de licenciements se créer au sein d'un PSE, d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et certains postes pourraient être conservés temporairement parce qu'on a besoin d'eux, alors que le titulaire est déjà parti. Alors, il pourrait être parti soit parce que c'est un départ volontaire, soit parce qu'il y a une signature d'une convention de reclassement personnalisé, tout un tas de choses qui fait que on ne peut pas bloquer la production parce que on a prévu d'aller jusqu'à une certaine date et qu'un des licenciés économiques part avant cette date. Donc, on a la possibilité d'embaucher un PSE dans l'attente de la fin définitive du poste. Cela veut dire qu'il faudra donc inclure des clauses précises dans ce CDD, qui est évidemment le nom et le prénom de l'ancien titulaire, la date de départ du titulaire, la date de suppression définitive du poste, de choses différentes, et la date de consultation du CFE. Ça, ce CDD a, de façon dérogatoire, une durée maximale de 24 mois. Par contre, il n'est pas possible de le renouveler. Ça se verrait quand même. Il y aurait un petit peu d'arnaque dans l'affaire. Bon, ça nécessite quand même, dans cette affaire, un dialogue social extrêmement avancé avec le CSE. Il va bien falloir qu'il comprenne, que vous lui expliquez correctement pour qu'il comprenne qu'on embauche des gens alors qu'on est en train d'en licencier. Les autres contrats de remplacement, le contrat classique de remplacement. Donc ça, c'est beaucoup plus classique et beaucoup plus usité dans vos entreprises. Donc un salarié est embauché à durée déterminée. Celui-ci peut remplacer un salarié de l'entreprise, quel que soit le motif de son absence. Congé, maladie, événement familial, maternité, congé d'éducation comme on a vu, et les fameux congés de mobilité. Congé très sympathique pour l'entreprise. Par contre, il est strictement, mais c'est même pas strictement, c'est totalement, n'y pensez même pas, de remplacer donc par un CDD ou une intérim un salarié en grève. Pour pallier une absence, mais une absence autre que la grève, donc l'employeur peut recourir à l'embauche d'un temporaire d'un remplaçant. Pour ce contrat de remplacement, il faudra inclure évidemment quelques clauses obligatoires. Le premier est le nom, toujours pareil, nom, prénom du salarié absence, son poste, ses qualifications. Ah, pourquoi tout ça? Et aussi son motif d'absence. C'est le pourquoi de tout ça, c'est parce que ça va déterminer quand même d'abord qui remplace qui, et surtout qui remplace qui pour quelle mission, et donc si pour quelle mission, pour quelle qualification, donc pour quel salaire. Et est-ce que le salaire correspond au salaire du titulaire, hormis tout ce qui est ancienneté liée au poste. Donc, va apparaître aussi la durée minimale du contrat, qui va correspondre à la date du premier arrêt, alors arrêt de travail par exemple, ou la première période d'absence pour les congés parentaux, ou la première, tout ce que vous voulez. Cette date est extrêmement importante. C'est extrêmement importante, on le verra après. La date de début et la date de fin de contrat, mais qui ne peut se définir qu'au retour du salarié. Enfin,
Vous pouvez le faire de date à date, avec tous les problèmes que l'on a vus avant, c'est-à-dire de refaire un autre contrat si la personne absente ne rentre pas à la date prévue. Et le plus simple est de faire au retour du salarié, ce qui fera que automatiquement, au retour de celui-ci, le contrat s'achèvera. Où il n'y aura absolument aucune discussion. Quelques contraintes liées à ce contrat, c'est évidemment que la personne remplacée doit être remplacée au même niveau de coefficient de catégorie de salaire, sauf à préciser que comme on l'a vu tout à l'heure, que la personne ne remplace le salarié absent que pour partie de ses fonctions. Il faudra alors préciser donc, comme tout à l'heure, chacune des fonctions, des missions et éliminer clairement et par écrit les tâches qu'il n'effectuera pas. Ah oui, il faut bien prouver qu'il y a un écart entre le titulaire et le remplaçant, ce qui fait que cet écart se traduit aussi dans le salaire. Donc la durée maximale, si on a une durée minimale, on a une durée maximale qui est de 18 mois. Si le terme est certain, par contre, si le terme est incertain, ça peut être quelques années quand même. Si on prend simplement le congé parental d'éducation, on voit que ça fait au moins 2 ans. Là-dessus, vous rajoutez une maternité et un nouveau congé parental. Vous pouvez avoir quelqu'un qui aura plus d'ancienneté que votre plus ancien salarié. Ce qui va créer quelques soucis au moment de la fin, surtout au moment où vous allez payer la prime de précarité. Bien. Où il y aura intérêt à provisionner. Pour la superposition, le chevauchement des postes, vous avez une tolérance qui est admise par l'administration, qui est de 48 heures pour la passation des consignes. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de consignes, je vous l'accorde. Pour certains postes, ça va être un peu juste. Pour d'autres, c'est largement suffisant. Tout comme à la fin du contrat de travail, il est toléré un temps nécessaire à la passation des consignes qui, toujours pareil, toujours dans les précisions fantastiques des lois et règlements, un temps nécessaire et raisonnable de passation qui, généralement, fait une semaine, guère plus, parce que ça va se remarquer. Là aussi, on va remarquer l'entourloupe. Ben oui, parce que la personne n'a plus, le contrat n'a plus d'objet. Enfin, l'objet est mort. Si l'objet est mort, autant on peut avoir une tolérance en disant il faut bien qu'on transfère les dossiers de la personne à la personne. Mais si le transfert dure 1 mois, ça, c'est un autre contrat de travail, c'est un autre CDD qu'il va falloir mettre en place. Voilà pour le classique. Alors, je vous ai embêté la vie. Allez, merci. Je vous ai embêté la vie avec la notion de période minimale, mais pourquoi? Parce qu'on a un problème, c'est la période d'essai du CDD de remplacement. Évidemment, comme tout contrat, le CDD est pourvu d'une période d'essai. La période d'essai, elle est fonction de la durée du premier contrat. Ça, il faut bien l'avoir en tête parce qu'on va avoir quelques soucis après. Donc, la durée du premier contrat ou la durée minimale du contrat. Évidemment, si vous n'avez pas la durée, si vous n'avez pas de fin, si vous n'avez pas de terme à votre contrat, ça va être compliqué de calculer la période d'essai. Donc, c'est pour cela que l'on dit, si c'est la durée de date à date, ça sera la durée, on décompte la durée du contrat. Et si on n'est pas en capacité de faire du date à date, mais du date à retour du salarié, eh bien, on prendra cette fameuse durée minimale. Là-dessus, on calcule 1 jour calendaire par semaine avec un maximum de 15 jours. Et
si le contrat a plus de 6 mois, cette période passe à 1 mois. D'où la certaine importance de réfléchir à la période minimale. Parce que si on s'arrête au premier arrêt de travail, et classiquement, il va être au maximum de 15 jours, ça va faire 2 jours de période d'essai. Et si on sait que la personne va être absente pendant un long moment, on a intérêt à bien choisir la personne parce qu'on n'a que 2 jours pour la tester. C'est pas simple et ça se calcule quand même, ça se calcule de mettre une durée minimale relativement forte pour bénéficier d'une période d'essai, alors d'au moins 15 jours, mais de 1 mois. Le gros risque, c'est le retour de la personne malade ou absente avant la date envisagée. Parce que dans ce cas-là, votre date minimale, c'est la date d'un contrat. Et subitement, même si l'objet disparaît, vous avez la double condition objet et durée minimale, et c'est la plus favorable au salarié qui va s'appliquer. Et donc, c'est la durée minimale qui va s'appliquer. Donc, vous aurez un doublon pendant un certain temps, selon un temps certain. Surtout si vous avez essayé de faire un plus de 6 mois et que le congé parental s'achève pour des raisons X ou Y, dont les plus tristes qui est le décès de l'enfant, vous allez vous retrouver avec une personne qui va être bien défaite et en plus une deuxième personne qui sera en doublon. Comme nous sommes dans un contrat tout à fait particulier, le salarié doit avoir la connaissance de la durée du contrat. Donc, dans le cas des CDD sans terme précis comme le remplacement, il est des fois extrêmement compliqué de dire au jour de la signature quelle sera la durée de l'absence. Si nous avons précisé que le contrat prend fin au retour du salarié et qu'il est obligatoire de donner donc la durée minimale. Petit problème donc, dans ce type de contrat, la période d'essai est non renouvelable, évidemment, puisqu'on a dit que c'était 1 jour par semaine. Par contre, la durée du contrat et du travail effectif et sans délai de prévenance, contrairement à un CDI. Oui, 15 jours, vous n'allez pas aussi mettre une semaine de préavis. Ça fait pas de délai de prévenance, donc on l'a dit. Évidemment, il peut y avoir, comme dans tout CDD, une fin prématurée. Et là, les embêtements commencent. Bon, rompre un CDD avant le terme, c'est presque impossible normalement, puisque chacune des parties s'est engagée vis-à-vis de l'autre et doit respecter son engagement. Je dis bien chacune des parties. Mais ben voilà, ça c'est la magnifique théorie de chez Walt Disney, mais c'est pas du tout comme ça. Si chacune des parties en est d'accord, elles peuvent mettre évidemment en place un document qui mettra en évidence une rupture du contrat d'un commun accord et les conditions de cette rupture, c'est-à-dire la date de la rupture, le paiement de la prime de précarité, etc. etc. Ça fait évidemment l'objet d'un écrit signé par les deux parties. Donc, chacun est d'accord pour que le CDD s'arrête. Il est possible de l'arrêter. On met un terme par un écrit qui dit qu'on est tous d'accord pour la rupture du contrat. Et le contrat s'arrête à ce moment-là. Mais cela n'autorise pas tout, évidemment, de la part du salarié. Et donc, s'il y a une faute caractérisée comme une faute grave par l'employeur, cela peut interrompre le CDD. Ce n'est qu'une faute grave qui peut arrêter un CDD.
Ça veut dire que c'est pas parce qu'il est en retard 2 fois qu'il a fait une faute grave. On va pas pouvoir arrêter le CDD pour ça. Par contre, ce qu'il va falloir quand même que la jurisprudence est claire, c'est comment faire quand il abandonne son poste, puisque on ne peut pas démissionner sur un CDD et on doit pas, on ne devait pas, selon l'administration, utiliser la faute grave pour la fin de CDD, l'abandon de poste, pardon. Donc là, il y aura quand même un petit souci que la jurisprudence devra régler. Et je souhaite bon courage au premier qui va tenter l'affaire. Côté salarié, donc, seule une promesse d'embauche en CDI peut, en bonne et due forme, c'est-à-dire il vous présente quand même le contrat parce que sinon, moi j'annonce demain que je suis embauché. Ça peut mettre fin à un CDD. Évidemment, là aussi, on est dans le cadre du plus favorable. Il est soi-disant plus favorable pour un salarié d'être en CDI qu'en CDD. Donc, si la personne, alors qu'il est en CDI, présente un CDI, évidemment, l'entreprise qui s'est embêtée à le recruter, le former, le choisir, le former, l'intégrer, etc., etc., doit abandonner sa course et laisser la société qui lui a promis un CDI. Le retour prématuré ou non met un terme automatiquement au CDD de remplacement. Donc le salarié absent arrive, revient, bonjour, je suis à nouveau là. Je viens travailler. Ah oui, super, mais on avait trouvé un gars pour te remplacer. Oui, mais je suis revenu, donc vous me réacceptez. Mais bien sûr. Donc là, le CDD a le bonheur de voir son CDD s'achever avant terme ou terme. Seule limite, c'est, comme on l'a vu, la période minimale. Si on est au-delà de la période minimale, le contrat s'arrête. Si on est dans la période minimale, le contrat va aller jusqu'au terme de la période minimale et vous aurez 2 personnes. Un qui fait la tête et l'autre qui fait la tête. Au terme d'un CDD, évidemment, le terme du CDD s'accompagne d'une prime de précarité. Là aussi, et d'où, quand ça fait 5 ans, it is jackpot, super jackpot. La prime de précarité que l'on pourrait assimiler à une indemnité de licenciement, hein, très aménagée évidemment et surtout très améliorée. Donc la prime représente le versement en fin de contrat de 10% des salaires bruts versés tout au long du contrat. Donc la question toujours à se poser, c'est quelles sont les sommes qui rentrent dans cette base? En particulier, évidemment, sur le solde de tout compte, l'indemnité de congé payé. Est-ce qu'elle doit être comptabilisée ou pas dans les 10%? Cette prime de précarité, cette prime de précarité rentre dans la base CP. Donc, l'indemnité de CP ne peut pas rentrer dans la précarité. Sinon, on tourne en rond et il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Alors, ça tombe bien parce que là, c'est 10% et 10%. Sauf que dans certains cas, le taux est réduit à 6% si l'employeur donne accès au CDD à de véritables formations, à de bilan de compétences et surtout que la convention collective l'est autorisée. Et là, ça grince des dents puisqu'on n'est plus à égalité de traitement 10-10, mais 10-6. Petit souci à régler après entre vous. Quelques règles immuables dans cette affaire. Le terme du CDD, vous devez
tenir strictement le principe suivant. En termes de CDD, pardon. Vous devez avoir en tête les règles suivantes. Un poste pérenne est couvert par un CDI. Un poste temporaire est couvert par un CDD. Le CDD n'est pas une période d'essai. Et alors, le CDD de remplacement non plus. Il a une véritable motivation et il faudra établir cette motivation et la contractualiser. Donc, ce CDD sera obligatoirement écrit et toute modification dans le terme devra faire l'objet évidemment d'un avenant, ce qui est quand même possible. Sachez qu'en cas de contestation, le juge peut décider de transformer le CDD en CDI et obliger la poursuite de la relation ou le paiement des sommes qui auraient dû être versées entre la fin du CDD et la décision de justice. Et là, des fois, ça peut piquer. Ça peut même piquer beaucoup. Et enfin, un salarié en CDD a strictement les mêmes droits qu'un salarié en CDI. Ça le vaut pour le CDD de remplacement. Alors, prenez soin de ne pas créer de discrimination envers les deux catégories. Par exemple, en matière de complémentaire santé. Il y a quelques cas qui permettent de dire que le CDD n'a pas à prendre la complémentaire santé. C'est des cas d'exemption d'adhésion, comme par exemple si le CDD est embauché pour moins de 3 mois. Sauf que vous n'avez pas le terme de la... Vous êtes embêté, vous n'avez pas le terme souvent du contrat, et donc vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Mais pour cette exemption, il faut qu'il soit déjà couvert par une autre complémentaire santé responsable. Et à ce moment-là, il peut bénéficier d'une dispense d'adhésion à la mutuelle d'entreprise collective et obligatoire. C'est un petit point particulier qu'il faut quand même, sur lequel vous avez intérêt à bien vous pencher, parce que cela met en... C'est pas par rapport au CDD, on va être clair, c'est pas du tout par rapport à votre CDD. Le problème, c'est parce que ça met en cause l'ensemble de votre contrat et des réductions fiscales qui ont été accordées parce que c'est une mutuelle d'adhésion obligatoire d'entreprise. Et donc, si un des termes et si un des contractants, excusez-moi, un des contractants ne rentre pas bien dans les clauses du contrat, eh bien, ça met en vrac l'ensemble du contrat. Bon, tout ça, c'était vachement simple jusqu'à ce que, il y a peu, le législateur a trouvé vachement drôle de changer un petit peu les règles. Bon. Alors, il est vrai qu'on ne sait pas bien si c'est d'un allègement d'obligations ou un retour en arrière. Pour les plus anciens, s'il en existe, on pouvait remplacer plusieurs personnes jusqu'à je ne sais plus à quelle date, mais on pouvait remplacer. Ce n'est que assez récemment, pour un vieux, assez récemment que l'on a été obligé de faire un contrat par remplacement. Là, il est mis en place par l'article de la loi de 2022 du 21 décembre 2022, fameuse loi qui porte sur les mesures d'urgence, sur les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, qui a réintroduit la possibilité pour les entreprises de conclure à titre expérimental, alors très expérimental, un contrat court pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents. À titre expérimental, je répète,
et pour une durée de 2 ans à compter de la publication du décret d'application listant les secteurs. Donc depuis 2023, depuis mars 2023, je crois. Un employeur pourra conclure un seul contrat. Alors, ça la vaut pour les CDD, mais aussi pour les contrats de travail temporaire, pour remplacer plusieurs salariés absents. L'expérimentation introduit une dérogation à la règle selon laquelle un seul contrat, un seul CDD peut être conclu pour le remplacement d'un seul salarié. Donc, absence, passage provisoire, temps partiel, n'importe, tout ce que vous voulez, hein. Donc ça, c'est très expérimental. Le contrat conclu pour remplacer plusieurs salariés absents doit faire correspondre expressément le nom, la qualification professionnelle de la personne remplacée à la durée du remplacement de cette personne, ou à défaut donc de la limite, et cela pour tous les remplacements possibles. Alors, vu comme ça, ouais, on s'en fout. On va mettre plusieurs noms et puis plusieurs dates, puis ça couvrira l'ensemble de la période. Donc, évidemment, le contrat doit faire figurer une date du terme. Déjà là, on est un peu plus embêté. La fin de la relation ou une durée minimale pendant laquelle est conclue et qui ne comporte pas de termes précis. S'il ne comporte pas de termes précis, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Sauf qu'on est sur plusieurs contrats. Eh ben, ça va pas être facile à écrire tout ça sur un contrat. Ça va être même assez sympa. Et puis comme c'était pas suffisant, donc le bulletin de paye, et là je fais faire plaisir à tout plein de personnes qui s'occupent des payes, le contrat de paye devra distinguer la période et le nombre d'heures de travail auxquelles se rapporte le salaire pour chacun des postes concernés. J'espère que les SILAE et compagnie ont bien vu le coup parce que ça risque d'être assez compliqué. Seront également précisés les emplois successifs ou concomitants du salarié, ainsi que la position et la classification conventionnelle qui lui est applicable. Vu comme ça, pas grave, même pas mal, sauf que, tout de même, si vous avez plusieurs personnes à remplacer, vous pouvez avoir un petit souci avec le principe d'égalité de rémunération. Bon, alors évidemment, il s'implique aux éléments de rémunération qui s'attachent au poste de travail, mais comme vous avez plusieurs postes de travail, si les postes de travail ne sont pas au même tarif, eh ben, il faudra faire un bulletin de salaire avec plusieurs tarifs. Et là, bon courage aux gestionnaires de paye. Là, vous allez vous éclater. Bon courage aussi pour faire la DSN, etc., etc. Parce que là, je vois pas comment ça rentre dans la DSN. Ainsi, par exemple, lorsqu'une partie de la rémunération d'un salarié absent est due, eu égard à l'ancienneté est plus forte, le salarié en CD ne bénéficie pas évidemment des conditions de cette ancienneté. Reste néanmoins que le salaire de base, s'il est différent d'un poste à l'autre, devra être sur le bulletin de salaire différencié. L'absence peut justifier une différence de traitement entre un salarié employé et un CDD et le salarié qui remplace, lorsqu'elle n'est pas prise en compte par une prime d'ancienneté distincte au salaire de base. Ça, c'est une cassation de 2010. Donc, on ne rentre pas, évidemment, toutes les primes d'ancienneté distinctes au salaire de base. Lorsque l'un remplacement prend fin, mais que le remplacement de l'autre salarié absent se poursuit, la rémunération perçue par le salarié remplaçant doit respecter ce principe.
donc 2 postes à salaire différent, il y aura 2 salaires différents pour le même contrat. Vraiment, bon courage à ceux qui vont faire la paye. Lorsque donc, alors je sais plus où j'en suis moi dans mon ça. Oui, alors bon. Lorsque les remplacements ne se font pas sur le même poste, le salarié bénéficie d'une rémunération différente, comme on vient de le dire, pour chaque remplacement en raison du coefficient afférent à la grille de qualification propre à chaque poste occupé. Donc l'employeur doit soit décomposer la rémunération au prorata en fonction des différentes caractéristiques des postes occupés et le cas échéant donc de proposer une rémunération supérieure. Ça, tout va bien. Inférieure, là, je veux bien voir. Et en particulier pour des motifs d'attractivité. Sauf que l'attractivité ne fait pas la rentabilité. L'expérimentation donc autorise la conclusion d'un seul contrat avec un seul salarié pour remplacer plusieurs salariés absents. Donc les règles de droit commun s'appliquent en matière de bulletin de paye. Un seul bulletin de paye par période de paye. Le bulletin de paye devra permettre de distinguer le salaire correspondant à chaque poste occupé, ça on l'a déjà dit. Mais quand même, si les postes comportent des différences importantes, l'employeur pourra fournir un bulletin de paye par poste afin de fournir une meilleure lisibilité aux salariés sur sa situation. Eh bien, la DSN sera très jolie à faire. Là, franchement, je vois pas trop comment ça va faire, mais c'est pas grave. Puisque vous n'avez pas vous n'avez pas de rupture du contrat, vous n'avez qu'un seul contrat. Et pour la DSN, il peut y avoir 2 bulletins de salaire sur une même période que s'il y a la fin d'un contrat. Donc là, là, il faudra voir les grands spécialistes en paye pour voir comment vous allez pouvoir vous en sortir. Donc la date maximale de ces fameux CDD, hein, telle qu'elle peut être fixée par une convention, par un accord de branche étendu ou à défaut, donc maximal, de 18 mois. Alors évidemment, c'est limité à quelques secteurs, puisque c'est expérimental, ça ne va pas être à tout le monde. Alors quand vous regardez bien les secteurs, bon, il y a un décret qui est sorti là-dessus, il y en a où vous arrivez à trouver une logique, il y en a d'autres où vous dites, eh ben, ils ont fait un joli lobbying pour arriver à être dans cette liste. Donc, quelques conventions collectives qui ont droit de faire ces fameux contrats, et c'est extrêmement limité. Hein, tout le monde ne peut pas, si vous n'êtes pas dans la liste, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il y a entre autres l'hospitalisation privée. Bon, ça peut se comprendre parce que ils font, de toute façon, ils gèrent maintenant la présence des toubibs ou autres. Ah oui, tiens, j'ai oublié de dire un truc sur les problèmes. Les toubibs, les infirmiers et autres, à coup de CDD ou à coup de contrat temporaire. Les établissements médico-sociaux, donc tout ça c'est normal. Les établissements privés d'hospitalisation, là on arrive à une certaine logique. Les établissements de services pour personnes inadaptées ou handicapées. Les centres de lutte contre le cancer, la convention collective de la Croix-Rouge. Oui, parce qu'ils ont des établissements cités plus haut. L'Union pour la gestion des établissements de santé médico-social. Bon, ça, c'est à peu près normal. Puis, les entreprises de propreté. Bon, ça, pour avoir travaillé dedans pendant quelques années,
Mais moi, j'avais la possibilité à ce moment-là d'avoir déjà plusieurs salariés absents pour un même remplaçant. Donc là, on revient en arrière. La convention de la mutualité. Là, vous dites pourquoi? Mais bon, convention de la mutualité, convention des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, l'animation, pourquoi pas. La convention nationale du sport, là vous rigolez, c'est peut-être pour remplacer les gars quand ils vont à Dubaï pour faire de la promotion. Elle est drôle ça. Elle est nulle. La convention collective nationale de la branche d'aide, d'accompagnement des soins à domicile. Bon, là, on est dans la même logique. Les liens sociaux familiaux, là aussi. Des centres socio-culturels, là aussi. La convention du tourisme social et familial, aussi. Sauf qu'ils travaillent tellement déjà par CDD, va falloir faire des CDD sur des CDD. Là aussi, petit point d'interrogation, les entreprises radiodiffusion, privées et publiques. Pourquoi? Là, on ne sait pas, difficile. La même logique pour les journalistes. Pourquoi? La Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagné. Euh, la Convention nationale des remontées mécaniques sur les domaines skiables, qui ne travaille qu'en saisonnier, donc je ne comprends pas bien l'astuce. Le commerce de détail de gros à prédominance alimentaire. Bon, pourquoi alimentaire et que alimentaire, comme le détail alimentaire non spécialisé, le détail alimentaire spécialisé, le commerce de détail non alimentaire, les succursales de vente de détail d'habillement, les grands magasins populaires, les succursalistes de la chaussure, comme il y en a plus, ça tombe bien, et les commerces de gros, de l'habillement, de la mercerie et du jouet. Le commerce de détail de l'habillement, l'esthétique cosmétique, la plasturgie. Là, quand vous voyez ça, vous dites pourquoi, par exemple, la quincaillerie et le bricolage ne sont pas dedans, on ne sait pas. Les industries de fabrication mécanique du verre. Bon, on voit pas bien la logique. Transformation des papiers en carton et carton, pardon, pas en carton et carton. La convention du personnel d'entreprise de restauration. Allez, je vous en cite encore quelques-unes, sinon on va s'endormir. Bon, alors la vente de matériel, d'articles de sport, le transport routier, l'industrie laitière, les sucreries, les boulangeries, les ouvriers de la boulangerie de la Martinique. Dommage pour la Guadeloupe, elle attendra. La pâtisserie, les artisans en confiserie, l'agroalimentaire de la Réunion, les produits alimentaires élaborés, la CCN de l'activité de production des eaux embouteillées. Pourquoi? Les entreprises de l'industrie, commerce de gros, je vous les cite tous comme ça, vous saurez si vous êtes dedans. La convention de la salaison, la sucrerie distillerie de la Guadeloupe, c'est chacun le sien. Donc, la boulangerie, la pâtisserie, fusionnée avec les centres de conditionnement, de commercialisation, de transformation des œufs, de l'industrie de produits des œufs, les métiers de la transformation des grains, les industries de transformation des volailles, le couscous, le pâtisserie de la Guyane, les sucreries, les raffineries de sucre, les 5 branches alimentaires, industries alimentaires diverses, les coopératives et SICA de production, transformation, de vente de détail, du bétail et du bétail, pardon, et des viandes, les coopératives agricoles de céréales, les conserveries, les coopératives laitières, les coopératives élargies au SICA vinicole,
on arrive bientôt au bout, les coopératives agricoles, cycades, fleurs, fruits, légumes, pommes de terre, les coopératives agricoles de taillage du lin. Pourquoi? On ne sait pas. Concernant les organismes de contrôle laitier, la sélection de la reproduction animale. Oui, faut bien qu'il soit là. L'entreprise agricole de déshydratation, la coopérative fruitière d'Ain, Doubs et du Jura. Alors là, ça c'est excellent, exceptionnel. C'est la convention collective régionale des coopératives fruitières Ain, Doubs et Jura. Celle de la Drôme ou autres, ben, ils regarderont faire. La convention des entreprises de services à la personne et la petite dernière, la convention de personnel prestataire de services dans le domaine du secteur tertiaire. Donc, si vous êtes dans ceux que je viens d'énumérer par l'arrêté je ne sais plus quand, le décret du 2023-263 du 12 avril 2023, vous avez le droit de faire ces contrats particuliers. Sinon, vous faites un contrat par personne remplacée. Oui, je voulais revenir sur l'égalité de traitement. Oui, ça revient un petit peu en arrière, je suis désolé. Sur l'égalité de traitement, donc l'égalité, la problématique de l'égalité de traitement est de faire un seul contrat pour plusieurs personnes remplacées. Vous fera faire extrêmement attention, c'est aussi pour les complémentaires santé. Évidemment, s'ils se retrouvent dans différents contrats de complémentaires santé en fonction de la personne remplacée. Pour des CDD relativement longs, c'est pas anodin de ne pas se planter là-dessus. Et là, toujours pareil, je plains les gestionnaires de personnel et les gestionnaires de paye. Ça va être extrêmement sympathique à régler. Voilà pour les nouvelles dispositions législatives qui, mine de rien, si elles vont au bout, c'est-à-dire si dans 2 ans elles sont actées, vu toutes les précisions qui ont été émises à ce niveau-là, je ne sais pas si ça vaut le coup de les utiliser. Je ne suis pas sûr du tout, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette affaire, dans ces CDD? C'est en termes de CDD, vraiment la seule chose à retenir, c'est un poste pérenne est couvert par un CDI, un poste temporaire est couvert par un CDD. Le CDD n'est absolument pas une période d'essai, ça répond à une véritable motivation, encore plus pour le CDD de remplacement. Ce CDD sera évidemment obligatoirement écrit et toute modification devront faire l'objet d'un écrit, sous forme d'avenant évidemment. Sachez qu'en cas de contestation, donc je le répète, devant de la qualification de CDD, le juge peut très bien déterminer que ce n'est pas un CDD mais un CDI. Et donc, comme vous l'avez mis un terme au CDD, vous avez mis un terme sans aucune réalité à votre CDI. Que la période minimale est extrêmement importante, surtout vis-à-vis du retour potentiel du salarié et de la durée de la période d'essai. Il va falloir faire une bonne combinaison des deux. Enfin, que le CD est strictement... Bon, elle a les mêmes droits que le CD. Je fais des gros mélanges là. Que le CDD a les mêmes droits que le CDI, tout point de vue, à tout point de vue. C'est un politique et restaurant pour tout ce qui gravite autour d'un CDI. Le CDD doit avoir les mêmes avantages. Donc
prenez soin de ne pas créer donc de discrimination entre les deux catégories. Hein. Faites attention à votre convention, à votre au contrat. Comment on appelle ça? Les contrats de complémentaire santé. Et pour certains, les contrats de complémentaire, de surcomplémentaire retraite. Attention à bien inscrire vos salariés s'ils sont dans la catégorie qui bénéficie d'une surcomplémentaire retraite. Bon, sachez juste comme ça, pour rigoler que la règle est en train de changer, mais que pour certains secteurs, qu'il faudra être dedans. Puis petite dernière chose quand même, vous pouvez encourir des sanctions pénales sur des CDD. L'employeur risque des sanctions pénales, amende de 3 750 €, en cas de récidive 7 500 et 6 mois d'emprisonnement. Si le contrat est conclu pour pourvoir un emploi permanent, parce qu'il n'y a pas eu d'écrit au contrat, parce qu'il n'y a pas eu de non-respect du délai de transmission du contrat de travail aux salariés, c'est-à-dire ayez en tête que vous avez 2 jours pour transmettre votre contrat de travail aux salariés pour le faire signer. Au-delà des 2 jours, il devient un CDI. Absence de respect des cas de recours, hein, évidemment, si vous embauchez un gars pour pallier une grève, là, vous êtes en plein dedans. Si vous oubliez de mentionner précisément l'objet du contrat de travail, si vous avez une absence de respect des règles relatives à la durée et à leur renouvellement, si vous avez omis, mais ce n'est pas le cas dans le CDD de remplacement, des problématiques de carence entre deux CDD, si vous ne respectez pas le principe d'égalité de rémunération entre le CDD et le CDI, ce qui arrive quand même relativement souvent, il ne faut pas se le cacher, faites extrêmement attention à ça. C'est pour ça que pour partie des fonctions est extrêmement intéressant à utiliser. Et non-respect des dispositions sur l'allongement du contrat de travail surtout dans le cas, mais ce n'est peut-être pas parmi vous, pour les salariés exposés au rayonnement ionisant. Voilà ce qu'on pouvait dire du CDD de remplacement. Bon, alors sachez toujours que nous pourrons vous accompagner et vous fournir des modèles de contrat de travail. Hein. Vous les avez avec votre abonnement. Si vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez vous orienter vers votre commercial qui se fera un plaisir de vous intéresser, je vais y arriver, de vous inscrire dans ce programme. Merci pour votre attention, évidemment. J'espère que ça éveillera en vous des interrogations. Notre service est présent pour y répondre et vous aider dans votre gestion quotidienne de vos salariés si vous le désirez. Notre prochain webinaire aura lieu le 12 septembre. Je vous laisse en vacances au mois d'août. A priori, nous nous pencherons sur la problématique de l'épargne salariale, un sujet qui doit faire partie de vos réflexions en ces temps de préparation budgétaire. Les questions qui se posent évidemment sur ce mode de rémunération. Eh bien, merci à vous tous et je vous souhaite de bonnes et reposantes vacances.